Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Bonjour chers semblables, bonjour les amis, tout dépend du sens qu'on en donne. Mon vœu le plus cher, c'est de voir chacun de nous finir avec les difficultés, avec la maladie, avec les problèmes, avec la pauvreté. C'est pour cette raison que nous travaillons pour faire reculer les frontières de l'ignorance. Ne pas savoir est un sérieux problème. Laissez-moi vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui fait que deux personnes dans une même situation réagissent souvent de façon différente? Qu'est-ce qui fait que, face à une difficulté, certaines personnes vont se mettre à perdre et d'autres à réussir? Que face à beaucoup d'adversité ou à un gros problème, certaines personnes s'en sortent et d'autres périssent? Essayez de répondre à ces questions vous-même. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Il y a deux frères jumeaux. Les deux se ressemblent comme une goutte d'eau. Les deux sont élevés par leurs parents. Mais ils ont eu la malchance, ou la chance, ça dépend de quel côté on se trouve. Les parents sont alcooliques. Les deux parents, et papa et maman, alcooliques. Donc, les deux ne faisaient que les maltraiter. Parce que quand ils deviennent ivres, ils n'arrivent pas à se contrôler. C'est des cris par là, des coups de bâton de l'autre côté. On les laissait même affamer. Les deux ont grandi dans cette situation. Alors, quelques années après, 30 ans après, on a décidé de faire une enquête sur les deux pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. On est allé voir le premier jumeau. Lui, il est déjà en prison. On lui a demandé, comment se fait-il que vous en soyez arrivé là? Il répondit, mais qui voulez-vous que je devienne d'autre avec les parents que j'ai eus? C'est normal que je finisse comme eux. Lui-même, il est devenu alcoolique. Donc, faisait ce que les parents faisaient. Et c'est ça, d'ailleurs, qui l'a amené en prison. Donc, il justifie sa place par le fait qu'il a hérité ça de ses parents. On est allé voir le second. On lui a posé la même question. Comment se fait-il que vous en soyez arrivé là? Il dit, qui voulez-vous que je devienne avec les parents que j'ai eus? C'est normal que je devienne autre chose afin que mes enfants ne subissent pas ce que j'ai subi avec mes parents. Celui-là est un entrepreneur. Le second jumeau est un entrepreneur. Il a fondé sa famille. Il a des enfants intelligents, bien éduqués. Voilà deux jumeaux, deux personnes qui ont vécu la même situation, élevés dans les mêmes conditions. Voilà ce qu'ils sont devenus. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire que nous sommes des créateurs de sens. Ce qui fait que l'on souffre d'une situation, ce n'est pas la situation elle-même qui fait souffrir, mais c'est l'histoire qu'on se raconte à travers cette situation. C'est lié au sens qu'on met dans ce que l'on vit. Vous vivez actuellement. Ce que tu vis actuellement, quel est le sens que tu donnes? Quelle histoire tu te racontes à partir de cette situation? Tu trouves des gens qui sont à la base de ce que tu es en train de vivre. Tu trouves que tu es maudit. Tu trouves que c'est les parents qui n'ont pas fait leur travail. Tu trouves que c'est la nature qui ne t'aime pas. Tu trouves que c'est grands frères, c'est oncles, c'est ceci. Tu trouves que c'est l'État. Voilà l'histoire de deux personnes que je viens de raconter. De quel côté tu veux rester? De quel côté tu veux rester? Alors, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que tu vis, il existe quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose ou qui vivra la même chose. Mais pourtant, il va s'en sentir. Tu dois te poser la question, pourquoi tu vis cette situation et tu es en train de souffrir? Alors qu'un autre, peut-être que tu es plus intelligent que la personne, vit la même situation et s'en sort. Dans un groupe, lorsqu'il y a la nuit, il y a des gens qui quittent le groupe. Oubliant tout simplement que la nuit précède le jour précède la nuit. Donc quand il y a la nuit, forcément il y aura un jour. Et c'est dans la nuit qu'il faut préparer la journée et pour que quand le jour apparaît, on puisse en profiter. Donc ce qui fait le malheur des uns, c'est le sang qui donne à travers une situation. J'ai perdu mon papa en 2011. J'avais perdu un emploi avant qu'il ne meure. Et bien, en tant qu'enfant, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire, lui faire. Il était même content. Il en parlait avant que le sort en décide autrement. Mais j'ai dit, la mort de mon papa sera bénéfique pour moi. J'ai dit, comme il pensait déjà m'aider à utiliser ses relations pour que je puisse trouver l'opportunité, c'est sûr qu'après sa mort, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que je puisse trouver une situation meilleure. Mais ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. D'autres ont dit,
c'est fini. J'ai perdu mon papa, c'est fini. Je suis maudit. Mais ils vont en souffrir. J'ai choisi ce qui est bon pour moi. Face à une situation donnée, il faut choisir ce qui est bon pour toi, ce qui t'avantage. Mais ne t'arrange pas pour rester du côté négatif, du côté où on va souffrir, non. Parce que tu n'as aucun pouvoir pour empêcher ce qui est arrivé à l'autre. Alors, arrange-toi pour prendre ce qui est bon pour toi. Tout dépend du sens que tu donnes à ce qui t'arrive. Quand un régime se met en place, il y a des gens qui trouvent que cette jour, c'est la débandade. C'est la fin de leur vie, de leurs affaires. Ils vivent ça comme ça. Mais il y a d'autres qui disent, bon, maintenant, quelle que soit la rigueur, quel que soit le comportement, quel que soit ce que ce régime va s'imposer, moi, je vais m'en sortir. Et effectivement, ils s'en sortent. Alors qu'ils ne connaissent même pas quelqu'un de ce régime-là. Ils ont donné le meilleur sens. Et ça a donné. Donc, tout ce qui nous arrive est fait pour notre bonheur. Le savoir change tout. Il faut savoir que ce que je vis actuellement, c'est pour me préparer à devenir meilleur de moi-même. Et il y a un auteur qui a dit, si tu ne peux pas agir sur une situation, alors essaie de changer par rapport à cette situation. C'est pourquoi il faut toujours prendre la vie de bon côté. La vie de bon côté. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et tu t'es négligé. Tu t'es négligé à un point où, quand on te voit, on a pitié de toi. Le bonheur n'aime pas pitié. La nature n'aime pas celui qui fait la pitié. Quand tu fais pitié, on va te mépriser. Il faut sourire à la vie pour attirer les bonnes choses sur toi. Donne toujours le meilleur sens. À partir de maintenant, prends la décision de donner le meilleur sens. Si les frères de Joseph ne l'ont pas vendu, il ne serait pas premier ministre tout-puissant d'Égypte. C'est parce qu'on l'a vendu d'abord. Alors, mes chers semblables, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bonheur. Prends toujours le bon sens, donne toujours le meilleur sens et tu verras que la vie sera toujours meilleure de ton côté. Coach Anthony Dadaglo, je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. À bientôt.